Jean-François Buet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'ancien président de la FNAIM, le président actuel de Bien Ici et aussi le président de l'École supérieure de l'immobilier. Oui. On a vu beaucoup de jeunes agents ici sur le salon Rent. Parlez-nous un petit peu de votre école, elle forme les agents de demain. Oui, entre autres. Mais vous savez, l'immobilier, c'est une sorte de grosse nébuleuse et il n'y a pas que les agences immobilières. En fait, si vous voulez, l'histoire est très simple. Il y a 25 ans, quand je suis arrivé dans la formation, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de formations diplômantes, qualifiantes, je ne veux pas être trop technique, pour que les jeunes puissent rentrer dans ces métiers avec des vraies compétences. Et en fait, pendant trop longtemps, les jeunes sont rentrés dans les métiers parce qu'ils avaient des compétences comptables, de technique du bâtiment ou commerciales simplement pour être négociateur. D'accord. Et donc en fait on a construit pendant des années des modules, des formations, des diplômes. En fait avant il n'y avait que le CAP de l'immobilier. D'accord. Et puis il y a eu un brevet professionnel et en 1995 on a sorti un BTS des professions immobilières. Je m'en rappelle. Voilà, qui aujourd'hui fonctionne très très bien parce qu'il y a plein de jeunes qui sont attirés par les métiers de l'immobilier et qui se disent finalement moi je voudrais rentrer dans le monde professionnel peut-être plus tôt, je sens ce que je veux faire, j'aime cette matière, j'aime le logement, j'aime conseiller les gens et donc ce BTS profession immobilière fait plein d'émules. Donc on a plein d'étudiants partout en France qui font ce BTS soit ce qu'on appelle en formation initiale, c'est-à-dire qu'ils sont en cours pendant 2 ans avec un peu de stage, soit en alternance. Soit en alternance où toutes les semaines ils sont moitié dans une entreprise et moitié dans une école. Ça marche d'ailleurs assez bien quand on est en alternance, mais c'est vrai aussi que si vous voulez, quand on a 18 ou 19 ans, faire une formation de 2 ans et puis se dire voilà je vais faire ce métier-là après tout le temps, c'est pas la réalité pour tout le monde, c'est pas aussi évident que cela. Quand on a des jeunes, j'ai des enfants, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus long à assimiler, à voir ce qu'on veut faire. Et donc depuis, il s'est monté d'autres diplômes, des licences professionnelles, des Master 1, des Master 2, et puis à côté, des contrats de qualification professionnelle qui sont des diplômes de la branche, ce qu'on appelle des titres inscrits. Et donc, j'ai souhaité en 2004 regrouper tout ce qui existait à la FNIM en matière de formation continue, qualifiante, diplômante, cours par correspondance, e-learning, dans une école qu'on a structurée en 2004. Une unique école. Une unique école, qui est l'école supérieure de l'immobilier, qui est à La Défense, à Courbevoie. On a 2000 m² de locaux avec des gens qui viennent des fois pour une journée, des fois pour une semaine, des fois pour 1 an, des fois pour 2 ans. Combien d'élèves actuellement? Alors en élèves qui suivent des formations diplômantes, c'est-à-dire que nous, allez-y, nous ne faisons que licence et master. On en a 400. Voilà. Ah oui, donc ça ce représente sont, un vivier. voilà, ce sont des étudiants qui sont en double diplôme, c'est-à-dire qu'on a créé des partenariats avec des universités parce que chaque licence professionnelle a une spécificité. Celle de Paris, celle de Metz, celle d'Aix-en-Provence ont une particularité. Et on a fait la même chose avec les masters. Donc les jeunes qui sortent de cette école vont aussi dans la faculté qui est à l'origine du diplôme et on partage ces diplômes, ce qui fait que les jeunes sortent avec un double diplôme qui est reconnu par la profession. Et la particularité, c'est que nos 400 étudiants sont tous en alternance. D'accord. 400 étudiants sont tous en alternance, c'est-à-dire qu'ils sont tous en même temps dans une entreprise. Et alors des entreprises, c'est pour répondre à votre question sur les agences de demain, des entreprises qui ne sont pas forcément des agences. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont formés à la recherche de foncier, qui vont travailler pour un promoteur, mais qui vont travailler aussi par exemple pour un grand groupe hôtelier qui est en pleine expansion et qui cherche du foncier aux alentours des carrefours autoroutiers. On va avoir des jeunes qui sont en alternance chez les pompiers de Paris ou chez Auchan parce qu'ils ont un patrimoine immobilier très important qu'il faut gérer. Ah oui, donc c'est vraiment... C'est assez éclectique, quoi. C'est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. Et les nouvelles technologies au cœur de votre école, est-ce que c'est important? Ça tient une place importante? Le digital? On s'adresse à des jeunes qui ont 20 ans. Donc forcément. Donc si vous voulez, voilà. Donc tout tourne autour de cela. C'est-à-dire que je ne parle pas des réseaux sociaux, mais tous les outils, tout ce qu'on trouve par exemple ici sur le Rent, ça fait partie du quotidien de nos jeunes. Et ils sont très, très friands de ça. Et donc en fait cette école, c'est un creuset où les idées s'échangent, où les informations circulent. Et c'est extrêmement intéressant de voir des jeunes qui non seulement
suivent un cursus qui est souvent un cursus maintenant bac plus 4 ou 5, hein, donc à titre 2. Mais c'est aussi intéressant de voir des jeunes qui viennent d'entreprises dans lesquelles il y a des innovations. Parce que dans les grandes entreprises qu'on a pu citer, il y a plein d'innovations technologiques en fonction de la spécificité de l'entreprise. Et donc voilà, la richesse de cette école, c'est ça, c'est ce mélange, ce melting pot. Vous êtes également le président de Bien Ici. Peut-être un mot sur cette structure? Alors Bien Ici, c'est formidable parce que si vous voulez, en 3 ans, on a réussi quelque chose de magique. Là, fin septembre, on a dépassé les 5 millions de visiteurs mensuels. Ah oui, donc c'est conséquent. Ouais, donc on est aujourd'hui, si vous voulez, la plus grosse partie des agences immobilières de France nous font confiance, qu'elles soient adhérentes d'un syndicat, d'un réseau. Et aujourd'hui, pour un panier moyen qui est globalement 5 fois inférieur à ce qu'on trouve à la concurrence, hein, sans citer les 2 grands noms que tout le monde a en tête, concurrents de Bien Ici, on a une technologie qui est bien plus avancée. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le consommateur, le concitoyen qui cherche à se loger. Moi, j'aime bien dire les choses simplement. Les gens, ils cherchent à se loger. Ils ne cherchent pas forcément à acheter de l'immobilier. Ils cherchent à se loger. Bien sûr. Ils veulent louer ou acheter. Au choix. Ils veulent acheter de l'existant ou du neuf en construction. Mais en tout cas, ils ont tous 2 critères. C'est la situation. Parce que celui qui veut aller habiter à Bordeaux, il veut aller dans un quartier ou dans 2 ou 3 quartiers de Bordeaux. Et puis le deuxième critère, c'est le budget. Parce que vous, moi, tout le monde a un budget. Un budget. Je connais très peu de personnes qui n'ont pas de budget. Oui, moi aussi. Et donc on a réussi, avec cette technologie qui est extrêmement ludique, c'est ça l'innovation. À combiner les 2. Voilà. Vous arrivez sur Bien Ici, Bien Ici, un bien, ici, bienici.com, vous arrivez dessus, on vous dit telle ville, situation, prix. C'est finalement les 2 critères. Et résultat, on clique et on a le plan. Et quand on s'approche du plan, on est en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on rentre dans la ville. Et là, on peut voir que le logement qui nous est proposé, il est face au square, il est à côté du tram, et on voit tout. Donc la situation, le prix, tout sur un même plan où on voit tous les biens. Et en plus, en utilisant les nouvelles technologies. En utilisant les nouvelles technologies, alors la visite virtuelle, alors après je peux vous parler du call tracking, du retargeting qu'on met en place pour les agences qui sont sur Bien Ici. Mais enfin, il y a toute une armada de technologies derrière qui fait que pour un budget mensuel qui, encore une fois, est extrêmement raisonnable, on a une technologie que personne d'autre n'a aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.